Salut à Lynx, Jean-Luc qui nous dit bonjour. Lucifer, wesh, ça fait flipper. Fazou Mimi, bonsoir à toi. Anita, bonsoir. Vous allez bien la famille? Lucie qui nous dit bonsoir. Mano Rock Blindel, bonsoir à toi. Anis Cassie, salut. Jean-Marie Barlerin, bonsoir à toi mon ami. Salut tonton. J'ai vu avec Pat. Ah oui, Pat la menace. Si vous êtes sur TikTok, vous avez un gars qui s'appelle Pat la menace 76. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est beaucoup dans les magasins, il fait vachement de relevés de prix. Ouais, on peut appeler ça comme ça dans le jargon professionnel. Et je trouve ça très intéressant. Donc si vous êtes sur TikTok, Pat la menace 76. Voilà, il n'y a pas que les lives de Rodriguez. Il y a plein de liveurs, il y a plein de gens qui ont des choses intéressantes à dire, à montrer, à nous apprendre aussi. Hein. Donc n'hésitez pas pour ceux qui y sont. Alors on a Mehmet qui nous dit bonsoir, Karine Vecchi qui nous dit bonsoir, salut à toi, Nicolas Philibert qui nous dit bonsoir, salut Jérôme, salut à toi, Véronique, bonjour, Titouan, bonsoir, à quand un blocage général de la France? Bah, le patron, mon pote, hein. Bonne question. Est-ce que d'ailleurs ce sera utile? Je sais pas, parce que bloquer les gens au niveau du ventre, quand tu vois déjà les prix, ça peut être compliqué. Après, à voir, tout se discute, tout est faisable. Qui est le prophète pour pouvoir installer ça? Joy qui nous dit bonsoir. Bon, la famille. Je suis colère. Je vais pas crier, je vais pas m'énerver, je vais pas donner satisfaction à certains, mais je suis colère. J'avais pas envie de réagir, puis là je faisais un petit tour sur Twitter pour voir un petit peu les nouvelles du jour et ce qui se dit de la manif. Et puis je tombe sur un sondage du Figaro qui dit que 63% des Français dit que Emmanuel Macron est un mauvais président et que si justement aujourd'hui il y aurait blocage de la France, il serait directement responsable. Donc 63% des Français, donc pratiquement plus de 6 Français sur 10 estiment que c'est un mauvais président. Bon, alors les mecs là qui vont venir me gonfler là sur les commentaires, t'avais qu'à pas appeler à voter Macron. Allez, écoute, tu repars allez, 8 mois en arrière, tu vas regarder le live que j'ai fait, et si tu comprends pas le français, tu ouvres un dictionnaire et tu auras la réponse à ta question. Donc 63% des gens sont contre Macron, enfin du moins le désapprouvent, disent que c'est un mauvais président. Et on continue. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez 6 Français sur 10 dans la rue qui sont contre sa politique? J'ai pas l'impression. Oui, 2-3 millions de Français, certes, qui sont dans la rue aujourd'hui contre la réforme des retraites. Mais on en revient toujours au même. Les prix augmentent, on n'a pas fini de se faire gifler. Le 6 février arrive la semaine prochaine, les prix à la pompe vont encore augmenter. Le 1er mars, on va se prendre des retournées acrobatiques sur le camembert, le beefsteak, les céréales, les biscuits pour les gamins, le lait, j'en passe et des meilleurs. Mais bon, tout va bien, hein, tout va bien. Puis on est là, on chante les retraites. Et puis tu vois, là, on manifeste, tu vois, on est 3 millions. C'est beau, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, voir autant de gens dans la rue, c'est déjà ultra motivant. C'est vrai que des fois, il est peut-être beaucoup plus intéressant de parler des présents que les absents. Les absents ont toujours tort, comme qui dirait l'autre. Hein, on n'en avait rien, il y a de la ferveur, il y a de l'énergie, il y a les gens qui ont envie, mais il est vrai aujourd'hui que dans la manif, ça parle beaucoup aujourd'hui du beefsteak, quoi, de la paye, quoi, de l'argent qui sort beaucoup trop vite, beaucoup plus vite qu'il ne rentre aujourd'hui, malheureusement, que les prix éclatent dans tous les sens, que ton porte-monnaie, il a le cancer et tu peux même plus l'ouvrir tellement il est malade. Et on est là, on est dans la manif des retraites. Et puis là, dans la manif de retraite, tu vois, t'as des amis à toi, tu vois, pour ceux qui connaissent, Moon, pour ceux qui ne sont pas au courant, Moon, une nouvelle fois arrêté. Une nouvelle fois, une arrestation arbitraire en pleine manifestation. Quelles sont les raisons, ça reste à déterminer. Une nouvelle fois, Moon, Sébastien, Anna, qui ont été arrêtés avec Moon. Je me concentre sur Moon. Moon, j'ai beaucoup de respect. Moon faisait partie des gens qui étaient les premières à mon chevet le jour où j'ai perdu un œil, donc je la porte dans mon cœur. Et puis vu ce qu'elle subit, parce qu'il n'y a pas que Rodriguez qui en prend plein la gueule, faut le savoir, il y a énormément de gens qu'on ne connaît pas leur nom et qui se font déglinguer par la justice, qui se font déglinguer par l'État, qui se font déglinguer par les keufs. Moon en fait partie. Et aujourd'hui, elle s'est fait arrêter, tu vois.
Et t'es là, tu vois, tu assistes à son arrestation, t'essayes de faire au mieux, d'avoir les informations, t'essayes de la libérer pour certains, t'essayes de discuter avec des keufs pour d'autres, pour faire en sorte de pouvoir les relâcher. Bon, tu sais qu'elle se fait arrêter, tu vois la voiture partir, puis tu retournes dans la manif, puis pendant ce temps-là, la manif, elle a avancé pendant 1 heure, tu vois. Puis t'arrives dans la manif, et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben t'entends dans la manif. Allez les gars, il y a DJ Syndicat aujourd'hui au planning. Vous entendez, on va vous mettre du bon son. Bienvenue, vous avez Joe sur les moritos qui va vous servir, les merguez sur la gauche. Et moi j'ai ma copine Moon qui s'est fait arrêter. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on va faire arrêter les conneries de Macron. Le mec, pendant qu'on est en train de... Il est aux Pays-Bas. Et avec un peu de chance, il est dans un coffee shop, le mec. Il se fait zirpler. Il est en train de se marrer. Il a le même son dans les oreilles, tu vois. Il est dans le coffee. Et toi, t'as tes amis qui se font arrêter. T'as tes amis depuis 4 ans qui en prennent plein la gueule, qui se sont fait crever des yeux. 40 personnes. Des gens qui se sont fait arrêter. Plus de 1000 arrestations. 25 000 blessés. Et là, on a une ferveur, une énergie, chacun derrière son ballon, en rhodognon, chacun son précaré. Alors, attention, on va dire Rodriguez, il casse les couilles, il passe son temps à critiquer. Chacun sa méthodologie. La liberté appartient à chacun. Il n'y a pas de souci. Tu penses que danser aujourd'hui réglera le problème de l'humanité. C'est une conception, je respecte. Sauf que force est de constater que la méthodologie aujourd'hui appliquée au sein des cortèges et des manifestations ne paye plus. Au contraire, ça régresse. Qu'est-ce qui coûte aujourd'hui pour certains membres haut placés des syndicats, d'un tant soit peu se remettre en cause, de lâcher le ping-pong là-haut au dernier étage, de s'intéresser aux vrais gens et de s'apercevoir qu'il y a un réel problème et que dans leur méthodologie de ça marche plus. Ça marche plus. Alors attention, pareil, on va dire oh, Rodriguez appelle à la violence. Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on peut mettre en place d'autres méthodologies. Les gilets jaunes ont su le prouver, ouverture de péage. Je dis ça, je dis rien, les Français ont kiffé, avoir la gratuité des péages, de rien payer pour aller faire un bisou à papy et mamie. Ça peut être compliqué aujourd'hui, à 2,50 balles le litre d'essence, ça va être compliqué de pouvoir aller voir la famille, même si tu rends les autoroutes gratuites. Autoroutes qu'on a déjà payées, qu'on passe son temps à payer et qu'on passe son temps à être augmenté. Mais bon, ça c'est pareil, hein, le gouvernement cache les rapports, vous n'êtes pas au courant, on vous augmente, tout va bien, on est là pour raquer, quoi qu'il advienne. Et ça continuera à... Non mais juste les gens, quoi. Juste les gens, quoi. On appelle à la solidarité, on appelle à la convergence. Et là, t'as des gens qui se font arrêter. Et tu retournes dans la manif. T'as l'impression que t'es... ambiance carnaval de Rio, quoi. Tu vois? C'est la fête. Et c'est bien, moi je trouve ça c'est ambiancé, c'est cool, tu vois, t'as envie de bouger ton corps. Moi j'ai fait une vidéo parce que pendant 1 heure, j'ai remonté tout le cortège pour rejoindre les avant-postes. Une fois que malheureusement nos amis se sont fait embarquer et que plié pour plier, on retourne dans la manif. 1 heure pour traverser le cortège, donc c'était énorme, c'était immensément grand, c'était de ouf. Mais j'avais l'impression d'être en Ressois, quoi. Je vous le dis, DJ Syndicat au platine, hein, Joe pour les moritos à droite, la guezmère de tonton Guéguez sur la gauche, ça sent bon, ça donne faim, t'as envie d'être là, t'es dans le move, tu vois. Non, sérieux, quoi. Moi, je sais plus, hein. Je sais plus. Quoi qu'il advienne, ne le prenez pas mal. Le prenez pas mal. Est-ce qu'il serait possible, je dis ça comme ça, hein, au passage, de peut-être réfléchir à d'autres méthodologies, d'impliquer un tant soit peu l'ensemble des manifestants, tu vois, de pas être considérés pour certains comme des pestiférés, comme des gens qui, j'entends dans certaines provinces, attention, ce sont des remontées d'informations, je n'affirme rien, c'est ce qu'on me dit, que certains gilets jaunes sont dégagés de certains cortèges, que d'autres sont pas acceptés, qu'on peut pas aller à telle retraite au flambeau. Eh les gars, quand on ouvre le frigo, on a la même misère, quoi. Je sais même pas aller quand la prochaine manif. Je sais même pas comment ça va se passer.
3 millions de personnes selon les syndicats. Même le gouvernement dit qu'il y a encore plus de monde que la semaine dernière. 3 millions de personnes. Je vais vous résumer en une phrase. Allez, d'accord? Tu vois des gens qui quittent la manif. Un bon gros cortège qui quitte la manif. Fin de manif, dispersion, ça quitte la manif. Et quand ils quittent la manif, vous savez ce qu'ils chantent? La rue, elle est à qui? Elle est à nous. Mais tu t'en vas? Tu t'en vas de la rue? Alors, peut-être qu'il faut rentrer parce que maman t'attend à la maison, ou faut aller chercher les gamins à la garderie. Mais tu dis, la rue, elle est à nous, tu es en train de monter dans l'autocar qui te ramène au bercail. Dans l'absolu, la rue, tu la laisses vide, tu la laisses aux voitures, tu la laisses aux keufs, mais en tout cas, la rue, elle n'est pas à toi parce que tu rentres à la maison. Tu vois? Il y a une colère. Il y a une colère qui s'exprime dans la rue. Chaque jour que Dieu fasse, quand je vais faire mes courses, quand je vais faire mes petites balades et je croise des gens. Alors moi, j'ai pas la chance d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant putain Jérôme, ma vie, elle est géniale, au top, je kiffe ma life. Bah, j'ai pas ce style de gens. J'ai que des gens qui viennent me voir qui sont en colère, qui viennent me traduire, me parler, m'expliquer leur colère. On retombe toujours sur la même chose, hein. Les gens ils ont faim, ils gagnent pas d'argent, les prix ça explose. En plus j'habite dans les quartiers, vous le savez, donc forcément les gens sont directement impactés et ça devient de plus en plus compliqué de faire les courses. Tu vois, la colère elle est là. T'as 3 millions de personnes qui malgré tout expriment cette colère dans la rue. J'ai l'impression qu'elle est mal dirigée, hein, parce que on nous fait croire de régler les problèmes du futur, alors qu'à présent c'est le bordel et qu'il n'y a rien qui est réglé du tout. Et que cette colère on n'arrive pas à la traduire pour qu'il y ait quelque chose de concret, tu vois, qu'on puisse ébranler le système, ébranler le gouvernement, ébranler les institutions, leur dire oh là, tu vois, que les mecs ils se disent bon, là on va peut-être les écouter les gars parce que ça chauffe quoi, ça sent pas bon, ils sont pas contents, tu vois. Là ils savent qu'on n'est pas contents et vous avez vu les mecs ils vont se balader en Europe, ils le disent, hein, ils le disent. Ouais on sait qu'il va y avoir plus de monde dans la rue, mais accessoirement c'est bien ce que vous faites, mais on s'en fout. On s'en fout. Quoi, 3 millions de personnes dans la rue? On s'en fout. On le sait, mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Réfléchissons. Et je vous le rappelle, hein, amis gilets jaunes, amis citoyens, tous ceux qui n'ont pas de carte, qui n'ont pas de politique, enfin qui n'ont pas de carte politique, de carte syndicale, de carte associative ou toute autre chose qui les mettrait au sein d'une corporation, à un moment donné, on est les plus nombreux, mais on restera les sans voix. Je vous dis ça, je vous dis rien. Il y a des gens qui parleront pour nous. C'est ce que vous voulez. Il y a toujours des gens qui parleront pour nous. Si on ne fait rien. Blocage général. Je sais pas. Déjà, je suis personne pour appeler au blocage général. Ça doit être une volonté de l'ensemble des personnes, que chacun se bloque, que chacun trouve une façon de bloquer. Je sais pas si c'est une solution, je sais pas si c'est la bonne solution, c'est sûrement une solution. J'en ai connu des blocages comme en 95 où les mecs ils ont plié, ça a été vite fait bien fait. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours dans la même méthodologie? Est-ce que je sais pas, je vois dans les commentaires, blocage général, mais dans l'absolu, tout le monde en parle, c'est pareil, hein, c'est comme un vieux serpent de mer, c'est que tout le monde en parle de ce foutu blocage général, mais force est de constater que, à part depuis 40 ans où chacun fait sa grève dans son petit coin, sans forcément rien gagner, tu vois, les gens ont oublié, hein, pour tous ceux qui crachent d'ailleurs, hein, c'est pareil, hein, pour tous ceux qui crachent, pour ceux qui sont dans la rue, pour ceux qui bloquent ou quoi qu'est-ce, je vous rappelle que ces millions de connards, pour certains comme on est appelé, c'est grâce à ces gens-là que vous pouvez aller à la plage l'été et de profiter de vos congés payés. Hein. Je dis ça, je dis rien au passage. Hein. Faut juste s'en souvenir aussi, quand même, tu vois, par respect pour ceux qui se sont battus, mais je pense qu'ils étaient nombreux, qu'ils ont su traduire une colère, et qu'à un moment donné, ça a plié, tu vois, pour quand même on puisse avoir des jours de vacances, c'est-à-dire être payé à rien foutre. Ils ont dû quand même faire plier pas mal de gens, tu vois. Donc il devait y avoir une certaine colère qui s'est traduite par des résultats. Et dans l'absolu, aujourd'hui, les résultats, ils sont pas là. Pire, à défaut d'avoir des résultats, on nous met double tartine et on se fout de notre gueule. Voilà. Faut pas que les gens se résignent à leur assiette vide.
avec que pour seul objectif dans leur vie de la remplir, parce que ça va être très compliqué, quoi. Très compliqué. 4000 keufs pour 500 000 personnes sur Paris. Oh, petit joueur, hein, nous les Gilets jaunes, on en avait 10 000. Et apparemment, on était que 300 000. Ce qui est énorme, c'est que c'est les plus grosses manifs depuis 95. Exactement. T'as une colère qui est palpable. Et pas que sur les retraites, je le répète. Hein. Ou alors, je sais pas, moi, il y a les gens qui viennent me parler, ils viennent pas me parler de retraite. En tout cas, peut-être que je dois uniquement traiter les dossiers des prix trop chers, tu sais. Et, euh, et cette ferveur, cette énergie, cette volonté, j'ai pas l'impression qu'on en fait bon usage, quoi. En tout cas, pour aller à l'objectif, tout simplement. Et que c'est pas les gens qui guident ces personnes-là au sein de leur corporation qui, je pense, leur seront bénéfiques encore une fois, quoi. Voilà. Attention, hein, je respecte tous ceux qui sont dans le combat, hein. Mais je donne mon avis, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se remettre en question et, euh, et peut-être réfléchir à d'autres façons de faire pour peut-être que ça aille un peu plus vite et qu'on puisse vraiment être entendu, quoi, une bonne fois pour toutes. Voilà. Demain, c'est le 1er février, hein. Je sais pas, il y a quelques millions de chômeurs qui vont perdre quoi, 25% de leur salaire, si j'ai bien compris, ou une connerie comme ça. Bref, ils vont se faire tartiner. Vous faites comment pour vivre? Ça ferait quelques millions de plus dans la rue, quoi. Parce que déjà, vous n'avez pas de boulot, c'est la misère. Puis en plus, on va vous tartiner derrière. Je sais pas, vous n'êtes pas content ou... Tu vois? Non, l'essence n'est pas assez chère. Je sais, non, les gens comprennent très bien ce qui se passe, sauf que les gens aujourd'hui sont préoccupés pour remplir leur caddie, pour aller chercher à bouffer, pour gagner leur vie, quoi. Pour une grosse partie d'entre nous. On est tous différents, on n'a pas tous la même assiette. Ouais, et tant mieux. Je ne vois pas où tu veux en venir, Jérôme. Ok, les manifs, nous gueulons, nous rentrons chez nous, mais à part cela, il reste quoi? Une grève générale sur plusieurs jours, plusieurs semaines? Je sais pas. Il y a d'autres actions qui peuvent être menées, tu vois. Quand je vois les opérations Robin des Bois, tu vois, quand les gens, ça c'est génial ça, tu vois, ça fait plaisir aux gens, ça c'est une façon d'être entendu, c'est une façon de voir les choses. Tu te rends compte, une famille qui serait dans la merde aujourd'hui, qui ne pourrait pas avoir l'électricité, on va lui faire en sorte de les passer au tarif le moins cher toute la journée, ou une entreprise en difficulté, un boulanger qui arrive plus aujourd'hui, qui a deux doigts de vendre son commerce, et que les mecs, je sais pas par quel bidouille, hein, des syndicats, arrivent à rendre gratuit toute la journée l'électricité. Eh mais respect mon ami. Tu vois, ça c'est une autre méthodologie qui en plus, je trouve hyper positive, parce qu'elle va faire en sorte que les gens puissent donner de l'importance et peut-être accorder quelques minutes de plus à ce qu'on leur propose en termes de combat, tu vois. Tout simplement. Ah, j'aime bien ces commentaires. Arrêtons la division. Pourquoi t'écris pas plutôt commençons l'addition? Parce qu'à partir du moment où tu prononces division, déjà, ça donne envie aux gens de se diviser. Tu vois. Parlons d'addition. Tu vois. Tu vois, c'est comme les cellules du corps humain. Tu pars de 1, 2, 4, 8, 16. Tu vois, ça s'additionne. Et ben c'est pareil. Essayons de parler d'addition. Et je suis pas en train de parler de division. Je suis en train de parler de méthodologie qui peut être aujourd'hui remise en cause, voire autrement, pour pouvoir faire réagir un peu plus vite. Et puis qu'accessoirement, on puisse retourner chez nous, s'occuper de nos familles, tu vois. Voilà. Je donne un avis. Je l'ai fait comme je le fais depuis 4 ans. Jusqu'au jour où ça va me gonfler, puis je passerai à autre chose. Bon, enfin bref, la famille. Encore pas mal de journées à réfléchir.
22 000, ouais. 22 000 manifestants à Rouen. Ouais, apparemment c'était assez énorme à Rouen. Ouais, mais alors si vous avez entendu, je dis bien, si vous avez entendu les infos, il y a eu moins de grévistes, il y a eu plus de monde dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retirer? Je sais pas. Mais il y a eu, parce que sur des sociétés, pas mal de sociétés, ils sont obligés de dire qu'ils vont se mettre en grève. Et donc ils ont des chiffres, et apparemment il y a eu moins de grévistes, mais il y a eu beaucoup plus de monde dans la rue. Qu'est-ce que ça traduit? Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu plus de gens non étiquetés, plus de personnes, encore plus de primo-manifestants, très certainement, pour être autant dans la rue? Je pense qu'il y a eu beaucoup de primo-manifestants encore aujourd'hui. J'en ai vu quelques-uns d'ailleurs. Donc voilà. Bref, la famille, je vais vous laisser tranquille. J'ai pas fait de live dans la journée parce que voilà, pour pouvoir discuter avec les gens et être au cœur des choses. Et puis je le répète, ça m'a foutu les boules le truc de Moon. Ça m'a scié les jambes d'ailleurs. J'ai même plus envie de marcher. Parce que ça me gonfle quoi. Ça me gonfle. Et puis pendant ce temps-là. Allez, pour ceux qui n'ont pas suivi, bah vous revenez au début du live. Je vous fais un bisou la famille. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis anticipez. Parce que je pense que ça va être compliqué. De plus en plus. Tout à l'heure, il y a des gens qui parlaient sur un live. Je pense que bientôt, un camion frigorifique alimentaire faudra beaucoup plus de thunes qu'un fourgon Brinks. On va se taper pour des yaourts. Allez, prenez soin de vous la famille.